avons entendu les propos du chef de l'État en place, Évariste Ndayishimiye, parlant de la question des rescapés Tutsis du génocide d'octobre 93 de la commune de Bouraza, où il fait mine de traiter le problème de leur logement, ou plutôt il les encourage à retourner sur leur terroir. D'emblée, nous devons dire que c'est une population qui, d'ailleurs, en jugé par les propos du chef de l'État, leur question est en train d'être traitée ensemble avec celle de la composante Batwa. Eh bien, il est impérieux de souligner qu'avant le début de ce génocide aussi d'octobre 93, la population Batwa avait un mode de vie peu enviable, parfois, ou bien souvent, je veux dire, des suites d'une mauvaise politique, je voudrais dire, pas inclusive. C'est pas cela que je voudrais souligner aujourd'hui. Je mentionne cela parce que le fait que ces rescapés Tutsis qui avaient leur propriété, qui avaient leur propre terrain bien aménagé et très productif, eh bien, se sont vus réduits au même état que cette population Batwa est déjà significatif en soi. Donc, c'est des suites d'un acte délibéré, c'est-à-dire du génocide qu'ils ont subi de la part du Frodebo et ensuite de ce CNDD-FDD qui est indûment au pouvoir aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'en deuxième lieu, nous devons souligner que même si le chef de l'État en place fait mine de traiter la question de leur logement, de leur retour sur le terroir, eh bien, c'est beaucoup plus par besoin de cacher cette preuve irréfutable du génocide que le CNDD-FDD et le FRODEBO ont perpétré à l'encontre de la population Tutsi parce que, effectivement, la présence d'une population bien identifiée, constituée de rescapés et vivant sur un terrain bien identifié, même si on fait mine de les appeler des déplacés, eh bien, il nous faut toujours souligner que ce sont des déplacés parce qu'ils ont fui les tueurs du FRODEBO et du CNDD. Donc, ce sont des rescapés du génocide. Il y a donc derrière plutôt ce semblant ce désir de leur trouver un logement ou des terrains décents, c'est d'abord pour écarter, pour cacher les preuves de ce génocide. Et même si on devait donc plonger si on devait plonger dans ce plan de réinstallation proposé ou avancé par le chef de l'État en place, nous constatons justement que lui-même reconnaît qu'il y a une population, une partie de ses plaignants qui observent qu'ils seront obligés d'aller vivre dans la bananerie, laissant derrière des terrains j'allais dire viabilisés, en tout cas qui sont sur des voies publiques, c'est pas macadamisé. Question de montrer qu'il y aura perte de leur part. Alors, encore une fois, nous autres, nous devons souligner que la plupart d'entre eux, ça, ce sont des données que nous récoltons depuis des années, et la plupart d'entre eux ont obtenu ces terrains près des routes macadamisées et autres, après échange de terrains beaucoup plus larges, de terrains beaucoup plus grands qui se trouvaient sur les terroirs. En exemple, ce sont des gens qui nous ont mentionné, qui nous ont déclaré avoir cédé parfois 100 mètres ou 200 sur 300 mètres afin d'avoir ne serait-ce que 50 sur 60 mètres ou bâtir une maison parce que c'était juste sur la route. Alors, cela se passe, disons, en 1993-14. Il y en a d'autres qui n'ont pas cédé leur terrain, mais qui ont payé de l'argent comptant. Eh bien, cet État qui fait mine de leur préparer un avenir meilleur, est-ce qu'il tient compte de la dévaluation et de cet investissement qu'ils ont été forcés à opérer, je peux ainsi dire. Tout cela pour montrer que, au-delà de ce semblant, de ce sursaut, je dirais, du gouvernement à régler la question du logement des rescapés du génocide aussi, eh bien, il y a d'un côté une question d'une justice qui fait toujours défaut. Ça, c'est financièrement ou matériellement parlé. Ensuite, j'allais y arriver. Il y a le fait que, même si le chef d'État dit que maintenant la sécurité n'est plus une question de l'heure, eh bien, parler sécurité pour un rescapé du génocide, eh bien, cela veut dire qu'il y a eu répression de l'auteur de ce crime. Hélas, aujourd'hui, le gouvernement lui-même est aux mains de ces mêmes présumés génocidaires, ici je pèse mes mots, même si ça a déjà été enquêté, confirmé par les Nations Unies, donc une commission neutre. Et même si, même après ces enquêtes, après l'arrivée indue au pouvoir du CNDD-FDD, on a enregistré des destructions méchantes des propriétés de ces rescapés, notamment leur récolte, et sans parler des exactions et des intimidations, des attaques incessantes de la part des miliciens Imbonerakure. Eh bien,
quand le chef de l'État a dit il n'y a pas de question de sécurité, nous aimerions, par exemple, avoir un nombre bien précis de ces miliciens qui ont été poursuivis pour avoir intimidé les rescapés, ou bien un nombre bien précis de procès qui ont été clôturés et exécutés, où on réprime ceux qui ont tué ces populations Tutsis, notamment qui étaient parents de ces rescapés, dont on fait mine de traiter le problème de logement aujourd'hui. Voilà donc pour cela que nous dénonçons. Nous ne croyons pas du tout ni en l'efficacité, ni à la bonne foi derrière cette prétendue politique de réinstallation des rescapés de Bouraz.